Dans cette vidéo, nous allons aborder la suite du thème 2, faire la guerre, faire la paix, forme de conflit, mode de résolution, poursuivant sur l'axe 1, la dimension politique de la guerre, des conflits interétatiques aux enjeux transnationaux. Alors le cours 2 va concerner les guerres révolutionnaires à la Seconde Guerre mondiale, vers la guerre absolue, point d'interrogation. Comment les conflits de masse au XIXe et au XXe siècle illustrent-ils la montée aux extrêmes et le concept de guerre absolue? D'abord, les guerres de la Révolution et de l'Empire, un tournant vers la guerre absolue dans la théorie de von Clausewitz. Pour Clausewitz, les guerres napoléoniennes marquent un tournant dans les guerres modernes. Napoléon Bonaparte a su mobiliser une armée qui a pu compter à son maximum plus de 650 000 hommes. Ce qui fait la particularité des armées napoléoniennes, c'est qu'elles combattent non pas pour un souverain, mais pour des idéaux, à savoir la défense des idées de la Révolution française et la fin de l'Ancien Régime. Mais Clausewitz souligne également que les guerres napoléoniennes ont suscité un grand nombre d'insurrections dans les pays occupés. On peut le voir ici. Par exemple, en Espagne, la population se soulève en 1808 contre les troupes d'occupation françaises. Cela se traduit par une guérilla, ou entre guillemets petite guerre, selon Clausewitz, c'est-à-dire des actions militaires menées par des petits groupes pour harceler les troupes régulières qui occupent un territoire. Le même type de résistance existe en 1813, en Prusse, et dans de nombreux États allemands qui se soulèvent contre les Français. Alors la Première Guerre mondiale, une guerre totale. La Première Guerre mondiale est une guerre totale car l'ensemble de la population, au front comme à l'arrière, est mobilisée dans l'effort de guerre. Cependant, la dimension militaire est toujours soumise aux impératifs politiques. Ce sont les gouvernements qui imposent leur vision aux militaires. Georges Clemenceau, chef du gouvernement français en 1917, avait eu cette formule célèbre en 1887, ouvrez les guillemets, « La guerre est une chose trop grave pour la confier aux militaires ». Des négociations régulières sont menées à partir de 1916 et les troupes alliées n'envahissent pas le territoire allemand après l'armistice de novembre 1918. Ce n'est donc pas la logique de l'anéantissement, mais les enjeux politiques qui prévalent à la fin de la guerre. On a cependant clairement une montée aux extrêmes dans ce conflit, avec des violations des règles de la guerre, exécution de civils ou de prisonniers, bombardement des populations civiles, et des formes de déshumanisation de l'ennemi, notamment par la propagande, qui peuvent amener à des violences extrêmes, par exemple le génocide des Arméniens par les Ottomans en 1915. Si on analyse le conflit à partir de la trinité, entre guillemets, le sismographe de Clausewitz, sur la guerre, on constate clairement que le centre de gravité se déplace vers les passions meurtrières, du fait des particularités de ce conflit. La durée du conflit, l'intensité des combats, la violence sur les civils, la totalité des pertes qui a été très importante. Grand 3, la Seconde Guerre mondiale, une guerre d'anéantissement proche du concept de la guerre absolue de Clausewitz. Alors si la guerre absolue ou la guerre dans l'absolu, selon l'expression de l'historien Martin Motte, donc si cette guerre absolue reste un concept théorique, la Seconde Guerre mondiale est le conflit qui s'en rapproche le plus dans l'histoire de l'humanité. D'abord, les motivations des puissances de l'Axe, l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste en Europe, sont fortement idéologiques. Ces régimes totalitaires souhaitent mener une guerre à mort aux démocraties, d'une part, et au communisme soviétique, d'autre part. Le but est l'anéantissement des structures politiques et sociales de l'ennemi, ainsi que sa domination totale, avec en plus l'idée d'une domination naturelle des races supérieures sur les races inférieures. Le génocide des Juifs d'Europe, au cœur des buts de guerre du régime nazi. Enfin, l'usage de l'arme atomique par les Américains en août 1945 contre le Japon montre que c'est une guerre d'anéantissement, dans laquelle les civils sont les premières victimes. On comptabilise entre 60 et 70 millions de morts durant le conflit, dont entre 44 et 50 millions de civils entre 1937 et 1945.